porte pas seulement une couronne, elle porte également un message. Parce qu'être Miss, c'est représenter plus qu'un visage, c'est représenter un peuple. Et notre invitée d'aujourd'hui l'a très vite compris car elle incarne à la fois l'élégance, l'intelligence et la détermination. Miss Soline est avec nous ce soir dans le cadre d'une émission interview exclusive. Donc installez-vous confortablement car ça démarre tout de suite. Bonsoir! Et voilà, rien que les Miss ici sur ce plateau, les mannequins et tout. Comment est-ce qu'on fait pour être aussi fine comme vous? On veut le secret parce qu'elles sont nombreuses ici donc ils disent que ouais, j'ai envie de maigrir, comment perdre le poids, c'est naturel. C'est naturel, il n'y a pas vraiment de secret. Waouh, donc génétique là, depuis toute petite, tu as toujours été mannequin, fine. Waouh, ça c'est un plus quoi. On aimerait bien savoir alors qui est réellement Soline. Alors, Soline, c'est une jeune fille battante, ambitieuse, déterminée, qui se donne à fond dans tout ce qu'elle entreprend, attachée à ses valeurs et surtout qui reste humble avec ses proches. Waouh, attachée à ses valeurs qui reste humble avec ses proches. Donc, malgré ton évolution, tes éléments, on va dire ça comme ça, tu essaies toujours de garder ton petit côté d'humilité en tout cas. Alors, comment est-ce que tu vas te décrire en 3 mots? En 3 mots, je dirais que je suis battante, passionnée et souriante. Pourquoi battante? Pourquoi passionnée? Pourquoi souriante? Battante parce que je me bats au quotidien pour mes propres besoins. Tu ne dépends de personne? Je ne dépends pas vraiment de quelqu'un. Je me bats et passionnée parce que lorsque je tiens à quelque chose, je me donne à fond. Et souriante parce que toute situation, je dois toujours. Peu importe les problèmes, tu essaies de garder le sourire. Alors, tu essaies de garder le sourire maintenant avec les proches, avec les amis. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu es timide? Est-ce que tu es réservée? Est-ce que tu es assez folle? Est-ce que tu t'attaches beaucoup aux autres? Comment est-ce que ça se passe entre amis avec les proches? Ok, avec les amis, je dirais que je suis un peu réservée. Je suis sociable, je suis attentionnée, présente et toujours disponible à soutenir, à encourager les proches. Ah, ça veut dire, quand tu dis que tu es sociable, ça veut dire que même lorsque tu débarques peut-être quelque part, tu parles avec les autres. Je m'adapte vite. Waouh! C'est important ça parce que généralement, lorsqu'on arrive dans certains milieux, tout ce que tu es fermé, tu n'as pas assez d'ouverture. Ok, parle-nous alors de ton parcours scolaire. Quel est ton parcours scolaire au jour d'aujourd'hui? Ok, sur le plan des études, j'ai eu un baccalauréat scientifique, puis j'ai fait une licence en chimie à l'université de Douala et après je me suis vraiment tournée vers l'hôtellerie. Pourquoi cette transition licence en chimie et se retourner vers l'hôtellerie aujourd'hui? Parce que j'ai toujours voulu faire l'hôtellerie, mais ce n'était pas un secteur que mes proches approuvaient. Donc quand j'ai eu l'occasion de prendre mes propres décisions, je me suis lancée dans ça. Généralement, c'est compliqué en Afrique avec les parents d'accepter les choix des enfants, des jeunes. Donc, tu as une petite liberté que tu as eu justement. Après, tu as dit pourquoi pas assumer mes propres choix. As-tu toujours rêvé d'être Miss? Parce que tu nous parles de licence en chimie, tu nous parles d'hôtellerie. Et aujourd'hui, on peut parler de Miss. Est-ce que, est-ce que depuis toute petite, tu rêvais d'être Miss? Oui, depuis toute petite, je rêvais d'être Miss, mais je n'ai jamais eu l'occasion de tester ce potentiel-là, si je pouvais réellement faire cette activité-là. Et qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu choisis alors de te lancer à cette voie? Quand j'étais à l'université, j'ai décidé comme ça, un peu de champ de tête, que je vais me lancer, je vais réaliser cette heure-là et me lancer parce que ça donne si je peux réellement développer ce potentiel-là en moi. Parce que si tu es timide dans ce domaine, c'est pas facile de s'exposer, oser des gens, parler, parce qu'être Miss, ce n'est pas égal, c'est pas seulement marcher, hein. Il faut aussi parler, il y a un gros travail. Voilà. Il y a l'éloquence qui entre, il y a la voix, il y a énormément de choses. Comment est-ce que ton entourage alors a vu la nouvelle? Parce que tu parlais tout à l'heure à l'école c'était compliqué. Et aujourd'hui tu te retrouves dans le niveau de la beauté. Est-ce que les parents ont accepté facilement? Les parents ont accepté, la famille a accepté, mon entourage m'a soutenu. Waouh! À ta grande surprise où tu doutais déjà, j'ai même eu peur d'en parler, mais après, ça c'est sûr, personne ne cache pas une vision comme ça, parce qu'il y a des alors, ça veut dire que tu t'es inscrite avant d'en parler. Déjà, même si, c'est pas, même si on est dédié, tout est arrivé. Ce qui arrive, arrive. C'est pour l'espérance. Quel était ton tout premier concours et comment est-ce que tu l'as eu? Mon premier concours, c'était Miss Académie.
C'était une compétition. À l'université. À l'université. C'était une compétition qui affrontait toutes les Miss des universités du Cameroun. Wow. C'était une compétition assez stressante. C'était ma première compétition. Je me suis dit, je vais essayer. Qu'est-ce que c'est passé? Dans un wow. Donc, ça veut dire que tu représentais la Miss de l'université de Douala. Exactement. Wow. Et il y avait environ combien d'établissements? Au départ, je me suis dit 50. Et tu arrives à quel niveau au niveau de la compétition? Wow, au final, c'est beaucoup à représenter l'université de Douala. Avec les soutiens, comment c'était, comment est-ce que tu as vécu cette première expérience? Est-ce que c'était facile pour toi? Est-ce que c'était compliqué? Comment est-ce que tu as pu surmonter les difficultés? Ce n'était pas du tout facile. J'ai voulu abandonner à plusieurs étapes. Pourquoi? J'étais découragée, j'étais frustrée parce que j'étais essentielle. Puis j'étais plus habituée, plus familière avec ce milieu. Moi, c'était ma première fois. Je me disais que c'était déjà. Et quand je m'encourageais, je suis allée jusqu'au bout. J'ai même pas dit c'était une fille que je craignais. Donc, ça a aidé aussi ta confiance en toi. Donc, c'était une belle expérience pour toi, en tout cas. Combien de concours as-tu déjà fait jusqu'ici et si les mois ne peuvent pas savoir? Jusqu'ici, j'ai pas beaucoup fait le concours parce que en 2022, j'ai pas de concours de la base. Et après ça, j'ai appris le cours. C'est cette année que je suis lancée avec Donc, sur ce plateau, nous recevons la première dauphine de Miss Bana 2025. Ça, c'était l'honneur pour nous à Miss Bana. Pourquoi avoir choisi de représenter le pays? J'ai choisi de représenter, c'était parce que je suis d'abord fière de mes origines. Et c'était une occasion pour moi de continuer à défendre ce que j'ai appris, que je défends déjà. Qu'est-ce qui t'a poussé à tenter cette aventure? Aventure Miss Bana, c'est pas tout le monde qui veut forcément se lancer. Quelles étaient les motivations qui t'ont vraiment poussé à dire voilà, pourquoi pas être la prochaine Miss Bana 2025? Déjà, c'était une façon aussi de me relancer parce que après j'essaie de me relancer cette année. C'était une occasion de me relancer sur le sujet tout en valorisant ce que je défends, ce que je tiens à cœur, les valeurs. Voilà, en parlant de tes valeurs culturelles, quelles sont tes valeurs culturelles que tu défends en tant que Miss? Qu'est-ce que tu essaies de mettre en avant, de mettre en modèle chaque fois que tu te lances dans le jeu? Plus précisément en tant que Miss Bana. En tant que femme, je participe au développement du village, à toutes les activités du village, par exemple, le rassemblement des jeunes pour partager les valeurs, les richesses et les cultures. Wow. Donc, vous avez choisi de valoriser la culture Bana. Que représente ce titre de premier de film de la beauté? Parce que généralement, lorsqu'on est Miss, on se dit, voilà, je suis déclarée peut-être la plus belle femme de tel pays, de telle région. Maintenant, pour toi, qu'est-ce que ce titre représente aujourd'hui? Ce titre représente une nouvelle responsabilité parce que ce trio de Miss, nous sommes une image, nous sommes les ambassadrices de notre village. Donc, vous avez une image à préserver aussi. Exactement, sur le plan national, on porte le village de notre village. Wow. Donc, les activités, vous êtes en plein. On aimerait bien savoir ces activités en tant que dans le peuple, voilà, comment ça se passe. Actuellement, il y a une polémique qu'on a organisée pour les vacances. C'est une occasion de recevoir tous les jeunes du Cameroun se retrouver au village pour partager les valeurs, enseigner toute la culture Bana. Parce qu'avec la modernisation, on oublie déjà. Les jeunes se perdent et il faut ça pour rappeler nos origines. Comment la communauté t'a accueilli? Est-ce que le premier dauphine, ça a eu vraiment un impact? Oui, la communauté m'a fait aimer. J'étais déjà un peu connue dans le milieu. Donc, c'était un peu mieux, c'est bon. Donc, ça veut dire qu'avant de te lancer dans la compétition, tu as essayé de battre tes campagnes, si on peut dire ça. Le temps des élections, déjà, tu essayais de garder, de préserver ta place. Donc, ça s'est bien passé. Tout le monde. Je te donne l'occasion de passer un petit peu plus banal. Donc, tu n'es pas seulement Miss, mais tu es également dans la restauration. Donc, tu as plusieurs talents, plusieurs casquettes. À toi aussi, jeune âge, tu veux rien laisser. La restauration. Pourquoi la restauration?
La restauration, parce que comme je disais déjà, c'était un secteur qui me passionne. Oui, et après, j'ai fait de ça une activité rentable. Parce que dans la restauration, tout précisément la pâtisserie. La pâtisserie, c'est vrai que les jeunes aiment bien. Pourquoi ce choix? Ce choix parce que ça passe plus facilement. Les jeunes organisent que ce soit les fêtes, les événements. Oui. Comment étaient tes débuts? Est-ce que tu as eu une formation? Est-ce que tu étais à la maison, tu étais déjà bon depuis toute petite? Est-ce que tu regardais sur les petits tutos sur YouTube? Je ne sais pas, je regardais juste des tutos, je faisais à la maison comme ça. C'est ça la musique que j'essaie de découvrir, comme une formation pour être vraiment professionnel. Là, c'est comment se passe le système de livraison? Parce que si tu n'as pas réellement un magasin, peut-être dans les livraisons, les commandes et tout, comment se passe le système de livraison? Est-ce que tu travailles seul? Est-ce que tu es petit? Ça dépend des événements. Je m'appelle pour la petite commande. Quand c'est une petite commande, je réalise une seule. Je ne sais pas si c'est pas moi. Lorsque j'ai une commande, ça n'arrive pas forcément, mais j'essaie d'appeler une équipe, j'ai une coach pour me Ah, donc, tu travailles avec des coachs, là, c'est assez facile. Bon, quel type d'événement est-ce que tu proposes tes services, tes prestations? Anniversaire, conférence, soirée, comité. Ça veut dire que tu es également dans la décoration. Exactement, la décoration. C'est très intéressant. Quelle est ta plus grosse commande ici, hein, parce que c'est pas évident, parce qu'on va voir les grands événements. Quel est le grand événement? C'était une soirée où je me balade, c'était 150 personnes. Il fallait décorer, faire aussi la gastronomie, tout le temps. Ah, bon. C'est épuisant. C'est pas facile. Heureusement que j'ai une équipe et une famille avec des solutions. Bon, hormis de la fatigue, quels sont les défis que tu rencontres dans ce milieu, dans ce domaine? Les défis, parfois, plus sur le marché. Parfois, tu acceptes une commande, tu fais de la fiche de ligne, tu utilises déjà sur le marché. Et parfois, changer, et parfois, ça ne donne pas le client, il va être satisfait, les clients insatisfaits, les clients qui ont l'accomplissement, je peux avoir ton équipe. Et c'est pas facile de diriger entre guillemets une équipe, d'être celle qui va coordonner, oui, précisément, l'organisation n'est pas parfois évident. Et les clients ne comprennent pas ça. Ils veulent ça aujourd'hui, attends. Comment est-ce que vous gérez parfois les gens? Parce qu'il y a les femmes, on n'en parle pas assez, mais surtout les femmes, elles dérangent beaucoup. Comment est-ce que vous essayez de vous apprendre avec les clients? Moi, comme je disais, moi, je suis beaucoup souriante, j'essaie de dialoguer, j'essaie de comprendre à l'égère, j'essaie de toujours me rabaisser pour pouvoir l'humilité, hein. L'humilité, c'est bon, parce que, on dit le client est roi, donc, pourquoi pas se rabaisser? Bon, est-ce que, parce qu'il y a rabaisser, il y a les limites, parce que la goutte de faut que la goutte de base. Alors, tu fais partie d'une association des jeunes Bana du Cameroun. C'est très intéressant, ça parle-nous un peu de l'association. L'association, déjà, c'est une association à but non lucratif qui rassemble tous les jeunes pour partager différentes activités, par exemple, les transformations qui sont actuellement à Ghana. Ça se termine du ça fait 2 semaines. Il y a aussi des cours de soutien qu'on organise pour les jeunes Bana. Pendant les congés, on se retrouve tous jeunes, tous étudiants, sur chacune de nos disciplines et on va encadrer nos très bien qui sont des examens. On les aide avec les études. On organise aussi des conférences pour aider les jeunes sur le choix de leur métier. Et on fait des placements aussi dans les entreprises, des stages professionnels, des stages académiques. C'est tout ça. C'est une association qui rassemble les jeunes. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre cette association? Depuis combien de temps, d'années, de mois, tu es dans cette association? Ça fait déjà 5 ans. Je me suis intéressée parce que j'étais trop remplie. Là, j'étais trop remplie. Donc, quand j'ai connu cette association, c'était l'occasion de
me rapprocher de mes frères, voilà, les autres, les jeux. Et quel est ton rôle? Parce que dans une association, généralement, il y a chaque personne qui a une association. Quel est ton rôle au sein de l'association? Mon rôle là-bas, c'est être président des femmes. Non, au sein du président des femmes, c'est plateau. Et ça consiste à faire quoi exactement? Qu'est-ce que tu demandes de faire aux femmes? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Quel est l'objectif? À gérer tout ce qui est sur le plan de l'organisation, des activités comme les marches, parfois, des gastronomiques, des soirées gastronomiques où on fait des mets traditionnels, on apprend aux jeunes filles à faire des mets traditionnels. Et aussi, avec Matou, j'ai pu insérer ce produit de Miss. J'ai essayé de Miss où je faisais participer les jeunes filles. On a aussi passionné. Et c'est aussi passionné. Bon, quel type d'action menez-vous concrètement auprès des jeunes? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous descendez sur le terrain? Voilà, les jeunes. Lorsqu'on descend sur le terrain, on est là pour sensibiliser aux jeunes de se rapprocher de leur famille. Parce que la solidarité, c'est ça qui se rapprocher, l'amour, c'est ce qu'elle a parce que c'est rare. Aujourd'hui, les jeunes, les choses sont belles. Il fallait ça. Bon, quel impact a jusqu'ici vos activités sur les jeunes? Est-ce que vous voyez que vraiment il y a changement? Est-ce qu'il y a évolution? Est-ce que c'est pas le cas? Il y a beaucoup d'évolution. À travers ça, il y a beaucoup de jeunes qui se sont créés, beaucoup de jeunes qui ont gagné leur même du mariage. Et même à l'étranger, ça se fait. Lorsqu'ils sont dans un pays étranger, c'est pas ça. Donc, la famille, c'est pas seulement le sang. C'est très intéressant. Comment est-ce que tu arrives à concilier ta vie de Miss avec les activités, que ce soit la restauration, parce que si c'est situé aussi à Bana, genre, il faut descendre sur le terrain du Bana. Il y a chaque centre, il y a un centre, c'est dans chaque ville, il y a un centre. Mais les grandes activités, en ce moment, comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça dans quoi le temps? Est-ce que c'est facile? Comment ça se passe? Tu dois être étudiant, tu dois être dans les livraisons, tu dois être dans les événements, tu dois être dans les associations. Comment se passe une seule personne, une jeune fille? C'est pas du tout facile. Moi, je ne sais pas comment je m'en sors, mais j'arrive quand même à faire la chose. C'est épuisant, comment est-ce que tu fais alors pour relâcher, pour souffler? Quelle est ta technique? Quand tu es à bout, qu'est-ce que tu fais? Quand je suis à bout, je me coupe et tout, je reste dans mon monde. Toi qui es social, tu décides là de rester seul. L'activité, l'association, alors, je donne l'occasion de passer un coucou au peuple de Bana. Elle tu as essayé, dans notre premier de film, Miss Bana, tu as essayé. Est-ce que ça lui passait même comme bien compris? J'ai fait semblant d'avoir compris. En tout cas, ici sur le plateau, on passe un petit coucou au peuple Bana, aux jeunes. On espère que vous allez bien, on espère que l'association se passe bien. Les liens de solidarité, l'amour, le partage, l'entraide. Restez avec nous parce que c'est le cas au monde qui gagne, finalement. C'est le cas au monde qui gagne. Parlons d'autres choses. Une jeune belle fille, belle femme, qui parle sa langue, qui cuisine bien, qui a beaucoup de casquettes, plusieurs talents. On est besoin de savoir parce que je suis sûre qu'elles sont nombreuses là, qui aimeraient savoir si tu es en couple ou célibataire. Est-ce que tu as encore un peu à apprendre? Est-ce qu'on peut encore déposer notre candidature? C'est que oui, c'est normal, c'est normal, c'est ton choix en tout cas. Mais si vous voulez tenter, vous pouvez toujours, parce qu'il n'est pas encore la bague, donc vous lancer, on ne sait jamais. Bon, quel conseil tu peux donner aux jeunes filles? Il y a une jeune fille qui te suit et qui aimerait bien avoir ton parcours, qui aimerait bien toucher à tout, qui aimerait bien être Miss. En tant que Miss, sur ce côté-là, je dirais à une jeune fille que si elle croit qu'elle a ce potentiel, qu'elle n'hésite pas à se lancer. En essayant qu'on développe son potentiel. Et rien n'est facile, il faut juste aller jusqu'au bout, être passionné dans son fait.
Non, et tu passes le temps, tu aurais aller jusqu'au bout. Pense tes rêves, avoir confiance en soi, parce que il y a utilisé ça au début, mais non de quoi. Bon, est-ce que tu rêves, est-ce que tu t'imagines, peut-être, c'est pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, Miss Cameroun 2026, c'est cette compétition qui t'intéresse aussi? Cette compétition, bien sûr qu'elle m'intéresse, cette prestigieuse compétition. Donc, c'est rêver à une Miss Soline, déjà, cette année, j'ai voulu, après le concours de l'histoire, j'ai voulu faire Miss Ouest, Miss Cameroun cette année, mais c'était déjà passé, le casting était déjà passé. Ça s'appelle Miss Ouest avait déjà bon, on aimerait donc savoir pour une jeune fille aussi qui aimerait bien se lancer, si tu as essayé dans les compétitions, quels sont les critères vraiment sélectifs pour être Miss? Les critères, déjà, il y a la taille, c'est 1m68 pour la plupart des compétitions. Et aussi, avoir confiance en soi, il faut être éloquente. Il faut avoir un projet, il faut défendre une idée par une image, ça empêche comme Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, de nombreuses jeunes filles sont exposées. Oui, c'est des images qui peuvent entacher, ça c'est une compétition, ça ressort, ça va être son image, ça va être son image. Donc, on peut rêver de Soline à Miss Cameroun dans les années à venir. En tout cas, merci à toi, Soline, pour tes conseils vis-à-vis des jeunes filles, pour ta sincérité. Merci également à vous, chers fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Restez connectés quand on vous revient très vite avec une nouvelle partie. D'ici là, portez-vous bien.